Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. Donc on va aller voir vos énergies de manière générale en premier. Et en deuxième partie de vidéo, on ira voir votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. Les Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux ? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh! Le monde. 2 de coupe. As de coupe. Reine de denier. Bon, ok. Il est question, à mon avis, visiblement... Bon, on va aller voir la vie sentimentale plus en détail après, mais il est question d'amour pour moi ici. Alors, l'amour partagé, effectivement, ça peut. Mais je pense qu'on va partir de manière générale ici sur l'amour propre, l'amour que vous vous portez à vous-même. Bon, on va commencer avec votre énergie. On a le monde, l'arcane majeur du monde. C'est la dernière des arcanes majeures dans le tarot. Ce qui indique un certain accomplissement. Vous arrivez au bout de quelque chose. Véritablement. Mais là, vraiment, on n'est pas sur quelque chose de petit, on est vraiment sur quelque chose de très important dans votre vie. Il est possible, effectivement, pour certains, que ça soit la manière dont vous vous estimez, donc ce que je disais, votre amour-propre, la manière dont vous vous percevez vous-même, peut-être vis-à-vis des autres aussi. Hein. Peut-être que c'est le regard des autres qui joue là-dedans concrètement. En tout cas, il y a véritablement quelque chose qui se termine. Il y a un camion qui passe, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a quelque chose qui se termine de très très important, une grande période de votre vie, si c'est pas pour dire toute votre vie pour certains, ça c'est tout à fait possible, mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui a été très très long. Le monde en fait c'est l'énergie de celui qui a compris les leçons qu'il devait comprendre, il a appris de toute cette expérience, ou ces expériences même je dirais. Et il arrive à un moment où il peut évoluer. Voilà, c'est une évolution de conscience. Pour certains, des éveils spirituels. Pour d'autres, tout simplement la compréhension de ce que vous êtes, qui vous êtes, vers quoi vous voulez vous diriger. La compréhension également de toutes les expériences que vous avez traversées ces dernières années. Parce que je ne pense pas qu'on parle en termes de mois. Je pense véritablement qu'on parle en termes d'années, là pour la plupart d'entre vous. Il y a des expériences de vie qui ont été comprises. Mais ça passe, enfin en tout cas c'est passé, je pense, c'est ce que je ressens en tout cas, par des phases de flou, de brouillard, des moments, des périodes où vous avez été un peu perdu. D'ailleurs, il me semble que c'était le tirage soit du mois dernier, soit du mois d'avant, je ne me rappelle plus, et c'était vous perdez vos repères. Voilà. Perdre ses repères et ne plus savoir à quoi se raccrocher. Eh bien, là, c'est encore cette sensation-là qui ressort. Mais, sauf que là, ça me montre que vous arrivez au bout de ce travail sur vous. Voilà, il y a eu une grande introspection, un grand travail en profondeur pour aller puiser des énergies, pour aller faire remonter des émotions longtemps enfouies. C'est possible, ça. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où, ça y est, en fait. Ça y est, vous avez compris quelque chose de fondamental dans votre vie et vous vous apprêtez, parce que je n'ai pas l'impression que vous le faites, enfin que c'est totalement acté pour le mois de décembre, mais vous vous apprêtez à passer à autre chose. Pour certains, ça va être bouleversant parce que ça va passer par des actions très importantes, hein, des fins très importantes. Ça peut être la fin d'un couple, c'est-à-dire pour certains, je suis mariée avec quelqu'un depuis 20 ans, eh bien là, en fait, je me suis rendu compte que je luttais contre cette séparation évidente, imminente. Et là, je me laisse aller. Il y a une acceptation quelque part, une acceptation du passé, une acceptation des épreuves que vous avez traversées, et surtout la compréhension de pourquoi elles sont arrivées. J'ai vraiment cette sensation que vous comprenez enfin, avec une lucidité, une limpidité surprenante. J'ai même l'impression que voilà, ça vous surprend quoi, de comprendre à ce point-là. Votre défi, c'est la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, pour certains, ça va être effectivement l'amour, donc un partenaire.
Voilà, pour certains, ça va être le partenaire. Pourquoi? Parce que peut-être pour certains que le partenaire vous freine hein, dans cette évolution de conscience, dans cette élévation, mine de rien. Peut-être que votre partenaire, lui, est resté dans un... Peut-être que votre partenaire a encore à apprendre, il doit encore expérimenter peut-être. Il y a peut-être une fissure quelque part entre vous deux. Mais ça, c'est très profond, hein, ça relève limite de la spiritualité. En tout cas d'une philosophie de vie ou des valeurs profondes. Il y a quelque chose comme ça pour certains où il va y avoir peut-être une fissure et à ce moment-là, il ne faudra pas forcément se laisser aller, se laisser influencer. Voilà, surtout ça, se laisser influencer. Donc pour certains, ça ne doit pas parler à tout le monde parce que je sens que c'est pour une minorité. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, je pense que ça va nous parler surtout d'amour-propre. Voilà, j'y reviens. Le réel défi, c'est de vous voir tel que vous êtes. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas encore, même si vous avez compris beaucoup de choses avec un gros travail sur vous récemment, vous n'arrivez tout de même pas encore à vous aimer comme il se doit, à vous percevoir de la manière dont vous devriez vous percevoir, c'est-à-dire avec compassion, avec indulgence. C'est comme si vous vous dévalorisiez, vous vous rabaissiez. Il y a quelque chose peut-être, vous vous jugez. Vous vous jugez. Alors, est-ce que vous jugez votre passé parce que vous comprenez les leçons, mais peut-être que vous êtes très dur avec vous-même en vous disant « Punaise, ben justement, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. » En plus, si vous avez vécu des schémas répétitifs pendant longtemps, très longtemps, il est possible que le fait d'être dur avec vous-même, ça va se transcrire par le fait de penser « Mais comment j'ai pu être aveugle à ce point-là pendant toutes ces années? Comment j'ai pu répéter des situations en boucle comme ça et ne rien comprendre ?» Il y a quelque chose comme ça où en fait il va falloir avoir beaucoup plus de compassion et beaucoup plus d'indulgence, beaucoup plus d'amour en fait envers vous. Il y a vraiment un manque d'amour parce que là, de toute façon, la prochaine étape dans votre évolution, votre élévation, ben, c'est justement de vous voir avec un regard différent. Voilà. Pourquoi ce défi? Ben, pour vous voir avec un regard du cœur. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Donc ça veut dire que ce défi-là, c'est-à-dire vous rendre, je pense que le réel défi, c'est de regarder en face la personne que l'on est et la regarder avec amour, avec authenticité aussi, hein, donc c'est-à-dire objectivité, se rendre compte des erreurs qu'on a fait, mais aussi se rendre compte de ce qu'on a parcouru. Vous voyez, c'est une prise de recul, c'est une prise de hauteur sur toute votre existence qui vous est demandée ici. Et de vous rendre compte de tout ça dans une certaine forme de globalité, pas que les points négatifs, pas que ce que vous avez fait de mal, pas que les choses que vous avez loupées ou pas compris, ou etc. Il y a toute une... comment dire? Il y a toute une existence à prendre en compte, pas que certains aspects, vous voyez? Et c'est ça le véritable défi pour prendre un nouveau départ dans votre cœur. Bon, on va aller rajouter des cartes. On va aller rajouter des cartes. Ah, le magicien. Ouais, grand nouveau départ qui s'annonce pour vous. Si enfin, j'ai vraiment cette sensation, si enfin vous décidez d'ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes, vous vous jugez beaucoup trop, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que vous vous comparez aux autres aussi, pour certains. Allez. Alors, le monde. La 6 de coupe. Ah, ben oui, c'est le passé. C'est ça, hein. Alors, attendez, est-ce que c'est... Voilà. Ensuite, ouais, ok. Pas étonnant. Eh oui, l'élévation, encore avec cette 3 de denier. Ok, c'est pas étonnant. Bon, bah écoutez, 6 de coupe, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de passé. Alors, la 6 de coupe, là, pour moi, ce que je ressens, il y a deux choses. Il y a le fait de mettre fin, ici avec le monde, de mettre fin à un karma. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des dettes karmiques qui ont été payées pour beaucoup. Et c'est pour ça que c'est le moment maintenant d'évoluer. Ah ben regardez derrière.
On a encore cette notion de passé qui ressurgit avec la 5 de coupe juste derrière. Et la 5 de coupe, c'est vraiment regretter quelque chose. Voilà, être dans le regret, être dans la culpabilité, une énergie de perte. Voyez? Donc, c'est sur ça, c'est sur cette morosité, sur cette obscurité ambiante autour et en vous qui doit s'évaporer à un moment donné. C'est sur ça que vous devez vous élever. Voilà, peut-être faire rentrer plus de chaleur humaine, plus de positivité, plus de joie. Pour certains, il est question d'enfants également ici avec la 6 de coupe. Je ne peux pas l'évincer. Je bois juste un coup. Peut-être que pour certains, oui, il est question d'enfants, de faire des enfants, voilà. Mais d'une manière générale, la 6 de coupe ici, donc c'est le passé, ça va peut-être représenter, vous voyez, les valeurs que vous aviez jusqu'à présent. Ça peut représenter une philosophie de vie, une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de vous percevoir aussi. Il peut y avoir de la nostalgie aussi. Mais vous voyez, il y a quelque chose véritablement qui se termine. Et pour moi, c'est une période très très longue. Et avec cette 6 de coupe, ça peut représenter l'enfance ou l'adolescence. Voilà. Donc, il est tout à fait possible que pour certains, et comme je le disais tout à l'heure, ça, le monde, cette période-là, représente une très très grande partie de votre vie, presque toute votre vie pour certains. Voilà, il y a quelque chose qui est remis en question, il y a une façon de voir les choses qui est conscientisée, et il y a cette forme d'évolution, forcément. Il y a aussi, avec la 6 de coupe, cette notion de retour aux sources, de retour à une intériorité beaucoup plus profonde, moins de superficialité. Il y a quelque chose de... Parce que la 6 de coupe va représenter l'enfant, l'enfance. Voyez, et l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est pur, il est naïf, il est insouciant. Donc, il y a quelque chose comme ça à retourner à quelque chose de beaucoup plus pur. J'ai vraiment cette sensation-là que... La joie est en train de revenir. Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de refaire surface, quelque chose de très ancré, qui était là il y a très longtemps, peut-être que vous avez perdu, donc ça peut être un espoir, ça peut être une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit, ça peut être pas mal de choses. Il y a quelque chose véritablement qui est en train de revenir, qui est en train de germer, de remonter à la surface. Pourquoi? Parce que toute cette période peut être très sombre pour certains. Je dis ça parce qu'on a la 10 de bâton ici, donc pesante, lourde. Cette période-là est en train de s'achever pour pouvoir vous faire revenir à l'essentiel, à quelque chose d'important et de fondamental. Et ça passe bien entendu par soit l'amour, hein, donc se rééquilibrer au niveau de l'amour de la vie sentimentale, soit de l'amour propre. Moi, je pense que pour la plupart, c'est l'amour propre. Il y a vraiment un travail à faire dessus. Je rappelle ici, c'est le défi. Hein. Donc, on a eu la 2 de coupe et là, on a le valet de denier. Bon, le valet de denier, c'est un nouveau départ concret. Donc, ça peut représenter une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Voilà, au moins c'est dit. Pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un d'un signe de terre, bon, le défi va être en rapport avec cette personne. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Des personnes qui sont en couple, mais aussi des personnes qui sont célibataires, bien entendu. Donc, il est possible voilà, que le défi soit de débuter ou d'accepter de débuter une nouvelle relation. Pour certains, ça va être une nouvelle étape dans le couple. Peut-être que ça passe par des enfants. En fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais peut-être que le partenaire vous freine, mais en fait, non. En fait, non, pas du tout. Oubliez ça. Oubliez ça, parce que là, en fait, je ressens plus avec ce valet de denier que justement, c'est vous peut-être qui freinez. Au contraire, voilà, il faut le placer dans l'autre sens. Peut-être que c'est vous qui freinez ou qui freiniez l'évolution d'une relation. Ou qui freinez les autres parce que vous aviez peur de l'engagement ou parce que vous aviez peur d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Je pense que là, le vrai défi, c'est du coup de vous apporter un regard
plus dans la compassion, dans l'indulgence, plus dans l'amour, pour pouvoir vous ouvrir aux autres, hein, et pour pouvoir débuter peut-être une nouvelle étape dans une relation ou débuter une nouvelle relation concrète. Voilà, et si vous faites ça, eh ben vous allez en finir véritablement avec ce cycle pourri. Voilà, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, mais un cycle qui a été laborieux, hein. Franchement, là, on est sur un cycle très très lourd. Vous avez porté beaucoup de responsabilités, des obligations. Moi, je suis désolée, mais j'ai encore cette sensation de karma, hein. Vous avez porté des trucs. Alors, est-ce que c'est un karma familial? Franchement, ça c'est tout à fait possible. Je ne sais pas pourquoi, mais pour beaucoup, en tout cas pour certains, c'est très très fort cette sensation de karma familial. C'est-à-dire que vous avez porté des blessures peut-être liées à vos parents. Vous vous êtes créé forcément, voilà, il y a eu une création de blessures par rapport au schéma familial, vous voyez, il y a quelque chose comme ça que vous avez porté, quelque chose de très très lourd, très sombre. Ça peut relever de la culpabilité ou quelque chose comme ça que vous avez porté, une injustice peut-être pour certains, ça va être ça, une très grande injustice dans la famille, et vous l'avez porté comme un fardeau durant presque toute votre vie. Alors, franchement, pour certains, ça relève c'est dans l'enfance ou l'adolescence, vous voyez. Et depuis, vous portez ça sur les épaules. Moi, je pense que c'est lié à la famille, hein. Et donc, en fait, là, ce qui vous est proposé, c'est de travailler sur ça, c'est de vous ouvrir et de porter un autre regard sur vous pour vous débarrasser de ces fardeaux-là. Parce que ça ne vous fait pas avancer, ça. Ça, c'est quelque chose, mais je pense que vous avez à peu près conscience du truc, hein. Je pense que vous avez à peu près conscience puisque vous êtes dans l'arcane majeur du monde. Mais maintenant, il faut le faire concrètement. Il y a quelque chose où peut-être au niveau du mental, vous avez conscience, mais maintenant, il faut véritablement pousser ça dans la matière, vous voyez. Bon, allez. Oh là là, mon Dieu, la 10 d'épée qui ressort. Quand je vous dis que ça a dû être douloureux et pénible, franchement, je pense que c'est vraiment pas facile ce que vous avez traversé, hein, parce que là, pour avoir la 10 de bâton, la 10 d'épée qui ressort, aïe aïe aïe. Il est vraiment temps de vous libérer de ça parce que c'est pas tenable en fait. Je sens qu'il y a quelque chose de pas tenable. C'est comme si vous teniez jusqu'à présent, mais là vous arrivez à vos limites en fait. Franchement, ce que je ressens là, c'est horrible parce que c'est insoutenable. C'est une souffrance insoutenable qui s'est créée au fil des années. Pourquoi? Parce que vous portez des fardeaux familiaux comme ça. Il y a quelque chose, je sais pas. C'est très lourd. Bon, allez, on va passer à la vie sentimentale. Ouh là 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 là. Allez, je me recentre. Allez, la vie sentimentale des Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Allez. Hop, la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? La justice. La 3 de denier qui ressort et encore un valet, le valet de bâton cette fois-ci. Waouh, 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 le fou en dos de deck. Ah, il faut vous lâcher. Clairement, je sens qu'il y a vraiment un truc à lâcher, hein. Comment dire? Quand je dis ça, c'est un lâcher-prise énorme qu'il faut que vous fassiez. D'une avec le fou, on a le fou, on a la 3 de bâton derrière, on a la roue de fortune, il y a quelque chose, il y a un grand changement qui doit s'opérer dans votre vie, en tout cas peut-être dans votre façon de faire. Ouais, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? La 9 de bâton, vous vous renfermez sur vous-même, en tout cas vous vous barricadez, il y a quelque chose comme ça où vous refusez de laisser rentrer quelqu'un véritablement dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, il y a une notion de distance, vous avez pris de la distance peut-être avec votre partenaire, ou il y a quand même quelque chose où vous vous protégez. Voilà. Il y a quelque chose, peu importe, distance physique, distance mentale, distance au quotidien, il y a quelque chose où vous vous protégez. On est en train de vous dire que ça doit changer.
ok? Parce que vous devez prendre la décision de vous libérer, d'être libre. Parce que le fait de se protéger comme ça crée un stress, ok? Ça crée un stress, ça crée quelque chose de négatif autour de vous dans cette relation. Et c'est pour ça que vous êtes en mode « je rééquilibre là ». Je rééquilibre totalement. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est forcément hein, des réglages dans le couple. À mon avis, ça va me parler, là, je ressens plus au niveau du quotidien, rééquilibrer j'en sais rien, ça peut passer par les tâches ménagères, par qui fait quoi, ou alors j'ai plus envie que ça se passe comme ça, donc je ne veux plus que tu me parles comme ça je n'accepte plus, et en même temps je désire ça. Donc il y a vraiment une affirmation de soi ici. J'ai vraiment ce sentiment que vous vous affirmez, vous vous imposez en tout cas vous imposez plus votre manière de voir les choses et vous imposez ce qui est juste pour vous. Voilà. Franchement, pour résumer le truc, c'est vous imposer ce qui est juste pour vous. Ici, on a la justice. La justice va signifier justement cette forme d'équilibre et le côté où on tranche. Et on n'a pas peur de trancher. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose comme ça où vous tranchez. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut très bien être le fait de vous dire à vous-même ça, je veux plus. Ça, je ne veux plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de respect qui est en train d'émerger, hein, respect de vous-même, voyez, parce que vous revenez à l'essentiel. Peut-être que vous êtes perdu pendant un moment, les célibataires, hein, peut-être que vous êtes perdu à côtoyer des personnes qui ne vous convenaient pas, et c'est ça, revenir à l'essentiel, c'est revenir à cette forme de pureté du cœur, donc pas moins superficielle, moins plus centré dans le cœur. Je sais pas comment vous dire ça. Plus centré dans le cœur. Moins mental, voilà, moins se fier à ses préjugés, à son mental, vous voyez, plus qu'est-ce que je ressens. Il y a quelque chose comme ça que vous décidez. C'est ça le fou. C'est pour ça qu'on a le fou ici. C'est cette liberté. Hein, liberté de choisir, liberté d'agir avec le cœur. Hein, et pour ceux qui sont en couple, c'est s'imposer. Hein, imposer enfin ce qui est juste pour vous. Bah, votre défi, c'est la 3 de denier. C'est l'évolution concrète. Mais ça peut aussi, là, représenter une certaine forme de communication, du dialogue. Parce que la 3 de denier, ça va représenter l'apprentissage, la négociation, la coopération. Donc, il y a quelque chose comme ça où c'est la communication, hein. C'est sur ça qu'il va falloir travailler dans votre vie sentimentale. Moi, je pense que c'est peut-être le fait de trouver les bons mots. Peut-être que vous êtes trop dans l'extrême. J'ai cette sensation, et c'est pour ça qu'on parle d'équilibre ici. C'est parce que peut-être qu'en temps normal, ou même actuellement, je ne sais pas, quand vous communiquez avec votre partenaire, soit vous êtes dans un silence, vous êtes prostré dans quelque chose, soit vous lâchez tout, et quand vous lâchez tout, par contre, vous êtes saillant, vous êtes vraiment blessant peut-être. Il y a quelque chose comme ça où il n'y a pas de demi-mesure, j'ai vraiment cette sensation où c'est sur la communication bienveillante qu'il va falloir travailler. Voilà, il y a un truc comme ça. L'indulgence, la compassion et l'empathie. L'empathie aussi pour pouvoir vous respecter, mais aussi respecter l'autre. Et respecter les temps de parole aussi. Pourquoi? Pour un nouveau départ. Voilà. On a un valet de bâton, encore un valet, et le valet de bâton qui va nous parler de passion. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en couple, communiquer comme ça, essayer de rétablir un dialogue sain et constructif, va permettre de faire rejaillir une certaine forme de passion, une flamme, une fougue, en tout cas une dynamique différente dans le couple. Une dynamique différente. Au-delà de la passion et de machin, juste le fait de sortir d'une certaine forme de routine et de donner un autre aspect au couple en tentant de nouvelles expériences, en faisant quelque chose de nouveau, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît de nouveau dans votre couple si vous avez cette conversation constructive et saine. En tout cas, cette conversation, cette manière de communiquer.
Allez, on va en rajouter. L'as de denier. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile pour vous. Hein. La 9 de bâton qui ressort. Si vous décidez de vous ouvrir, de lâcher prise, là, il faut vous lâcher sur quelque chose. Vous êtes trop dans la retenue, en fait. Vous êtes vraiment dans la retenue, Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de communiquer, peut-être de vous ouvrir davantage à votre partenaire, aux autres aussi, hein, c'est-à-dire d'être honnête, peut-être soit de dire que vous avez peur de certaines choses, soit de dire que vous en avez marre de certaines choses. Mais tout ça de façon constructive, c'est-à-dire pas attendre d'être dans une colère monstre pour dire les choses, vous voyez. Bon, alors, la 5 de coupe, 10, la 8 de denier, pardon, et le papet, oui, la reine de bâton en dos de deck. Bah oui, ok, c'est logique, c'est logique. 5 de coupe, vous voyez, qui ressort, hein, elle était tout à l'heure en dos de deck, en dos de deck, en dessous. Donc la 5 de coupe, ce que je disais tout à l'heure, c'est le regret. C'est le regret, c'est la culpabilité. Moi, je pense que... alors, comment dire ça? Soit il y a effectivement, oui, il y a de la culpabilité, il y a un regret. Pour moi, il y a un regret d'avoir laissé faire quelque chose. Voilà. Ou soit d'avoir laissé faire quelque chose, soit d'avoir été trop passif. Il y a quelque chose, ouais, pour moi, où vous n'aviez pas encore moins confiance en vous avant, dans le passé, et vous avez été confronté peut-être à des relations, à des situations au niveau de la vie sentimentale qui vous ont un peu fait prendre conscience que vous deviez vous imposer à un moment donné. Parce que trop, c'est trop. Si vous êtes en couple, il est possible pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, que le partenaire vous ait marché dessus à un moment donné. Ou en tout cas, ait grappillé un peu de terrain petit à petit, parce que, après c'est humain, je veux dire, peut-être que votre partenaire a vu que vous acceptiez. Donc, plus vous acceptiez, plus il allait loin. Mais ça, c'est humain. C'est pas forcément de sa faute. C'est 50-50. C'est votre responsabilité aussi de dire stop à un moment donné. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire là pour le mois de décembre. C'est ça que vous faites. Vous ne voulez plus regretter comme vous avez regretté. Donc, vous êtes tranchant. Vous dites stop pour être juste enfin envers vous-même. Le défi... la 8 de denier. La 8 de denier, c'est un travail de longue haleine. Voilà. C'est un travail de longue haleine. C'est petit à petit, je fais mon nid. Petit à petit, pierre après pierre, je pose une pierre et puis l'autre pour bâtir un empire. Hein. Eh bien, c'est un peu ça. Dialoguer de façon constructive. Dialoguer pour... Moi, je pense que le défi, c'est la communication pour un but, un objectif sain, voyez? Pour moi, c'est ça la 8 de denier ici. Pas l'ego, pas la fierté, pas le passé, plus l'avenir. Comment on construit l'avenir maintenant? Voilà. Voyez, c'est pas. En gros, je pense que c'est surtout ça le défi, de ne pas vous focaliser sur le passé en agissant par rapport à vos blessures passées, par rapport à comment dire, pas de la vengeance, bien que pour certains, vous pourriez avoir envie de vous venger, c'est possible, mais c'est surtout, ah ouais, tu m'as blessé à ce moment-là, et quand tu vas faire un peu ce que moi j'avais fait, c'est pas très clair ce que je suis en train de raconter, je sais, mais en gros, oui, tu m'as fait souffrir à ce moment-là, et bien moi maintenant j'ai la possibilité peut-être de te faire souffrir de la même manière, et bien je vais le faire. Voilà, c'est ça le véritable défi, c'est de ne pas agir comme ça en fait. Voilà, c'est plutôt le fait de dire je suis plus intelligent ou plus intelligente. J'agis pour construire l'avenir et pas pour me venger ou pour te montrer ce que tu m'as fait subir. Ou pour montrer à quelqu'un d'autre ce qu'une autre personne vous a fait subir aussi. Hein. C'est tout à fait possible pour les célibataires qui, voilà, si vous rencontrez une nouvelle personne, que vous avez été vachement blessé et que vous êtes dans cette optique-là, dans cette démarche
pas de vous venger, mais de faire un peu, ouais, ok, on m'a fait ça, encore et encore et encore. En plus, c'était dans des schémas répétitifs. Bon, ben moi, c'est bon, j'en ai marre d'être trop gentille, je vais faire pareil. Bon, ben non, voilà. Véritable défi, c'est de dire, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie? Est-ce que je veux continuer encore et encore ce genre de situation-là, ce genre de relation-là, ou est-ce que je désire autre chose? Voilà, parce que le véritable défi, c'est de construire quelque chose sur du long terme. C'est ça le pape. Le pape, c'est l'engagement. Voilà, donc pour certains, il s'agit véritablement de s'engager avec quelqu'un, hein, d'officialiser une relation, etc. Mais voilà, de toute façon, voilà, de manière générale, c'est de viser le long terme. Donc, quoi de mieux de mettre le passé de côté pour pouvoir agir de manière plus indulgente, voilà, plus dans l'amour. Ok? Bon, allez, moi je m'arrête là. Pour ceux qui commencent à me connaître, hein, je propose toujours une extension à cette guidance. Donc, si ça vous a parlé, si ça a fait écho en vous, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage, pour ceux-là, si ça vous intéresse, hein, voilà, pour ceux qui sont intéressés, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de ce tirage. Donc en fait, dans l'extension, je rajoute juste une carte sur chaque tas, plus je vais voir ensuite les énergies futures, hein, de manière générale, et les énergies futures dans votre vie sentimentale. Voilà, donc le lien pour accéder à l'extension se trouve en description en dessous de la vidéo, bien entendu. Allez, allez, allez. Votre énergie de manière générale. Reine de denier. Ok, nickel. Le défi. Oh. L'empereur. Pourquoi? Le pape. Ah, le pape qui ressort. C'est intéressant ça. Allez, vers quoi vous allez de manière générale? Oh, la roue de fortune. Ok. Allez. La 7. Ah, 7 de coupe. Ça, c'est aussi intéressant. Allez, le défi. Reine de bâton. La reine de bâton qui est ici en dos de deck aussi. Hein. Allez, pourquoi? 3 de denier qui ressort, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vers quoi vous allez? La tempérance. Super. Vous avez... Oh, mon Dieu. Le jugement en dos de deck. Beaucoup d'arcanes majeures hein, chez vous. Hein. Bon, bah écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça a fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.